Article de l'Œil du Patriote du lundi 16 juillet 2018 à lire sur www.info-apareco.com. Alerte. Messe noire à Kingakati pour mettre en place les dispositifs sécuritaires en vue du dépôt de candidature de Joseph Kabila. Vendredi 13 juillet 2018 en pleine nuit, comme des prêtres de Satan, ils étaient tous réunis à Kingakati autour de Joseph Kabila, leur grand maître. Jeannette Kabila, Zoé Kabila, Néhémie Mouilania, Jean Bouyou, Kalev Mouto, Mova Sakani et, un revenant, John Numbi. La rencontre nocturne n'a tourné qu'autour d'une seule préoccupation, à savoir examiner et décider des mesures idoines et urgentes qui devront accompagner le dépôt de candidature de Joseph Kabila dans les prochains jours à la CENI pour son 3e mandat. Après débat et délibération, plusieurs mesures préventives ont été prises, parmi lesquelles 4 principales que voici. Premièrement, il a été décidé de renforcer en nombre les miliciens rwandais du M23 et ceux de Gédéon Kyungu au sein des FARDC et d'assurer leur déploiement rapide dans toutes les grandes villes de la RDC, principalement à Kinshasa. Des rotations nocturnes d'avions de transport ont été programmées dès samedi 14 juillet. Ces troupes rwandaises, placées sous le commandement personnel du général John Numbi, auront pour mission principale de mater en les réprimant violemment toutes les manifestations hostiles d'où qu'elles viennent, que ce soit des camps militaires ou des populations civiles congolaises, laïques ou religieuses. Deuxièmement, il a été décidé de sortir des fonds importants, plusieurs centaines de millions de dollars américains, de la Banque centrale pour arroser les Congolais de toutes les couches sociales. Les leaders et cadres des partis politiques de la Kabylie comme de l'opposition, les dirigeants des églises, toutes dénominations confondues, les journalistes des médias nationaux et étrangers, la société civile et les multiples mouvements politiques qui foisonnent dans la diaspora congolaise et dont une bonne partie a été créée par Kinshasa pour étouffer la voix de la résistance congolaise. Troisièmement, il a aussi été décidé de geler les visites inopportunes à Kinshasa de toutes les délégations étrangères et des membres de la communauté internationale, et ce, jusqu'à la proclamation de la victoire programmée d'avance de Kabila aux prochaines élections. Sont particulièrement visés par cette mesure l'ONU, l'Union européenne, l'Union africaine, la SADC, la CPGL, les officiels belges et américains, dont particulièrement Mme Nikki Haley, ambassadeur des États-Unis à l'ONU. Quatrièmement, pour garantir l'efficacité de toutes ces mesures sécuritaires et faire face à toute forme de résistance extérieure et intérieure à cette opération kamikaze, il a été décidé d'aligner à la tête des FARDC et de la police nationale des officiers inconditionnels à Kabila et des professionnels de l'assassinat des masses. C'est dans cette perspective que Kabila vient de procéder ce samedi 14 juillet 2018 aux importants changements dans l'armée et la police nationale. Bravant la communauté internationale qui attend toujours la suite du dossier judiciaire du général John Numbi, impliqué dans l'assassinat odieux de Floribert Chebeya, Kabila vient plutôt d'opérer son retour fracassant sur la scène en lui confiant la haute direction de la police nationale pour garantir une répression sans pitié contre toute velléité de soulèvement ou de protestation. De même, à la tête des FARDC, le collabo général Etumba est écarté et nommé au poste, sans pouvoir, de conseiller militaire du chef de l'État. Il laisse ainsi sa place au lieutenant-général Célestin Balamusese, un fidèle de Kabila. Parallèlement à John Numbi qui commande la police, un autre fidèle des fidèles de Kabila, le tout-puissant général Amisi Kumba, dit Tango Fort, est nommé chef d'état-major général et prend les commandements des secteurs clés de l'armée, à savoir les opérations et les renseignements. Il sera assisté par le général Delphin Kayimbi, nommé sous-chef d'état-major au renseignement. Le duo redoutable, John Numbi, Amisi Tango Fort, constitue désormais les bras de Kabila pour faire face à cette période trouble. Le général Olenga, nommé conseiller militaire du chef de l'État, est appelé, lui, à jouer le rôle d'ambassadeur itinérant de Kabila, particulièrement auprès de Moscou et Pékin,
où il a des solides entrées depuis son exil. C'est lui qui est d'ailleurs à la base du rapprochement de Kabila avec ces deux pays. Par ailleurs, Kabila n'a pas hésité à faire appel au service d'un ancien élément de la DSP Dragon, M. Louye Rams, spécialiste des guérillas urbaines et d'antiterrorisme. Comme on le voit, Kabila se met en ordre de bataille tant sur le plan politique avec son FCC que sur le plan militaire. Il se prépare à imposer au peuple congolais et à la communauté internationale sa troisième candidature. Et devant cette détermination, il n'y a qu'une seule force qui pourra le stopper. Le soulèvement de tout le peuple appuyé par ce qu'il nous reste de notre armée et de notre police nationale. Yes, we can again. Paris, le 16 juillet 2018, Candido Keke, L'œil du patriote, à lire sur www.info-apareco.com.